Comment ne pas virer dans des propos à caractère tribaux ou violents en période électorale? Comment, sur le plan diplomatique, la République démocratique du Congo peut-elle se défendre et d'ailleurs porter sa voix en toute diplomatie? La guerre médiatique, il faudra le dire, sur les divergences de vues fait très souvent virer les uns et les autres dans des réactions, dans des propos sont loin d'être de nature pacifique. Certains hommes politiques s'illustrent d'ailleurs dans des discours de haine, de vengeance, de menaces ou d'attaques personnelles. C'est le deuxième dossier. La montée des mots judicieusement choisis pour nuire aux autres camps prend des propositions inquiétantes, surtout que le pays traverse une période plus complexe. C'est alors que les camps politiques se tirent à balles réelles. Les tensions politiques croissantes et les restrictions concomitantes de l'espace civique s'accompagnent de l'intensification des discours haineux. La guerre est bel et bien politique. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23. Le Rwanda, qui ne s'est jamais prononcé, retorque tout de même en faisant allusion plutôt à la présence de FDLR en RDC, lesquels constituant une menace pour ce pays voisin. Ce qui passe pour un non-événement pour Kinshasa est relayé par ce détracteur. Quand parmi ces personnalités, il y a l'ancien président de la CENI qui avait déclaré la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2018, FDLR au sein de la garde républicaine, c'est honteux de voir un homme de cette carrure prononcer des propos pareils. Fin des citations, rétorque le porte-parole de l'armée. Nous ne servons pas de base arrière aux groupes armés ou aux forces qui doivent déstabiliser les voisins. Et on ne l'a jamais fait et on ne le fera jamais parce que ce n'est pas notre doctrine. Par contre, ce sont les voisins qui ont l'habitude de le faire et de venir nous agresser. Pour le porte-parole du gouvernement, ces propos sont extrêmes et graves et peuvent appeler à la justice. C'est une déclaration qui me fait rire. Je pense qu'il y a moyen pour lui, et je le lui dirai aussi, de se reconvertir en politique. Mais pour se reconvertir en politique, il faut savoir s'informer. Et savoir s'informer à un tel niveau de responsabilité, c'est un exercice minimum. Pour ne pas justement faire le relais des propos qui sont d'une extrême gravité et pour lequel il peut même être appelé à répondre devant la justice. Kinshasa, pour qui évoquer la présence de FDLR n'est qu'un prétexte rwandais pour justifier la guerre non assumée d'ailleurs, estime que les Américains répercuteraient la propagande rwandaise. Les Américains sont en train de répercuter la propagande rwandaise qui constitue un prétexte pour justifier l'agression. Guerre. Le FDLR de 1994, ils ont l'âge du président Kagame. Et donc, ils ne constituent pas une menace sérieuse pour le Rwanda. Et le Rwanda est en train de les utiliser pour justifier l'agression dans notre pays. La RDC servirait des bases arrières pour déstabiliser le voisin. Tout de suite, la réponse est non, pourtant politiquement et parallèlement, ça bouillonne de l'intérieur. La réponse du loup à la bergère était sans appel. Corneille Nangaa a qualifié la position de Patrick Muyaya de subversive et étonnante sur des propos documentés. Il a appelé l'Union sacrée à s'inspirer des grands échos pour solutionner la complexité situationnelle. Est-ce assez pour choisir l'exil? L'ancien président de la CENI, se disant menacé par le pouvoir en place, a revêtu d'un nouveau statut. Il est passé des présidents de partis politiques à un exilé politique, l'exilé de Félix Tshisekedi pour certains. Comment vous pouvez penser que l'on intègre dans l'unité d'élite qui s'assure de la sécurité du président de la République de forces comme celle-là? Et comment, intellectuellement, vous pouvez soutenir une telle initiative? Si ce n'est, et c'est compréhensible par rapport au contexte électoral, vouloir verser dans la diabolisation et dans la basse politique. J'espère qu'ils pourront, comme je l'ai dit souvent, quitter la périphérie et venir sur des vrais sujets. La guerre de mots, c'est aussi quand la SANCO et l'ECC continuent à réclamer l'audit du fichier électoral et multiplient des recommandations tout en réitérant leur disponibilité. La réponse viendra de l'autre côté de l'Église, incarnée par le pasteur Dodo Kamba, pour qui la communauté internationale utilise REM. La SANCO et l'ECC ont un agenda caché qu'ils dénoncent. C'est un agenda caché que je dénonce ici. Ils veulent tout simplement bafouer ce qui a été déjà fait. C'est une tentative
je dirais comme ça, une tentative à vouloir boycotter ce qui a été fait, ce qui a été déjà manifesté de par la bonne volonté du président de la CENI et la bonne volonté manifeste du gouvernement. La montée des discours de haine incite à la violence, sape la cohésion et la tolérance. Il cause des dommages psychologiques, émotionnels et physiques à travers la xénophobie, le racisme et bien d'autres formes encore. La sécurité est un défi majeur du pays et il y a impératif de composer pour réduire les fissures, penser les plaies et se refaire confiance. Sur qui le pays de Lumumba peut-il compter ? Vous êtes un acteur politique, vous venez de suivre ce reportage. On sent de plus en plus à l'approche des élections les acteurs politiques s'illustrer dans des attaques, des dénonciations, mais avec des mots peu diplomatiques et, on va le dire, tolérants. Le 6 avril 2021, le président de la République avait, au cours d'un conseil des ministres, déclaré qu'il devrait organiser une table ronde sur la cohésion et l'unité nationale. Nous sommes en 2023, nous attendons toujours cela. Si le président de la République, au moment où il avait déclaré cette initiative louable, et que nous, le premier parti qui était sur la rue, pour inviter les Congolais à prendre le bras des corps, la cohésion nationale, nous n'aurons pas eu le phénomène que nous avons aujourd'hui. Parce que la cohésion et l'unité est menacée. Menacée par qui? Menacée par les Congolais. Menacée par qui? Menacée par les velléités politiques. Parce que nous ne voulons pas regarder en face sur les vrais problèmes. Et donc, du coup, on déverse dans des escalades verbales? J'ai vu une vidéo où le président Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il était opposant, il a parlé de l'outrage au chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, d'ici le 6 septembre, il y aura un candidat, potentiellement candidat président de la République, Jean-Marc Kabound, qui estimerait qu'il serait un prisonnier politique du président Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il aurait outragé le chef de l'État. Je pense ici que, puisque nous allons au dialogue national, parce que moi je le dis en toute responsabilité, il n'y aura pas élection le 20 décembre 2023, et donc nous allons au dialogue national, nous devons privilégier le climat politique, mettre un peu de l'eau dans notre vin, pour que celui qui est en train d'être châtié par la justice, qui ne bénéficie pas d'une grâce présidentielle, mais qui soit acquitté. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, a voulu avoir l'instauration de l'état des droits comme cheval de bataille. Et donc vous justifiez cela, cet état de choses? Je vous ai Ces dit, propos peu tolérants parfois? Je vous ai rappelé ici qu'au dernier conseil en 2021, le chef de l'État avait voulu appeler à la cohésion nationale et à l'unité. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos du chef de l'État que le parti Sentinelle avait pris l'initiative d'organiser une marche pour soutenir. Et donc, sur ce sujet-là, nous devons demander au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, de pouvoir demander à ses collaborateurs qui veulent mettre le pays en mal, parce qu'ils veulent voir la petite bête partout, de pouvoir se réunir, parce que nous allons au dialogue et que chaque acteur politique doit avoir une certaine position. J'ai suivi le ministre Mouyaya qui a déclaré que si les propos sortis par Corneille Nangaa sont de nature à diaboliser, mais il a fait en tant que candidat. Alors c'est quoi le lien que vous faites entre justement cet appel à la cohésion nationale et les propos tenus par certains politiques? Parce que l'espace politique aujourd'hui n'est pas serein. L'espace politique aujourd'hui est en danger. Et donc les plus lésés se déversent donc dans des propos peu courtois. C'est parce que, mais c'est ce que je vous dis, c'est parce que ce que nous avons entendu du président de la République, parce que ceux qui l'entourent font peut-être au-delà de ce que nous ne pouvons pas imaginer, et donc les autres estiment utiliser la voix des médias pour pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous, en tant que sentinelles des institutions, nous appelons le président de la République à demander à cet lieutenant d'être serein parce que nous nous projetons vers l'inconnu et la seule issue, c'est le dialogue national et ce dialogue national aura besoin de qui? Des acteurs en présence. Et donc, les pourchasser pour des propos qu'ils ont tenus, okay, sans fondement, on peut toujours estimer qu'en tant que Moumemi Maki, il est bon droit d'être à la hauteur des institutions. On a également, on le disait, on est à la veille des élections, il y a également le code de bonne conduite et d'éthique de la Commission électorale nationale indépendante. Comment juguler avec cela? Mais
déjà les acteurs politiques de l'opposition ne veulent pas de cette CENI. Déjà les acteurs politiques qui auraient dû désigner, je ne parle pas ici du président Denis Kadima parce qu'il a été désigné par les confessions religieuses, mais des autres acteurs qui posent la question, est-ce qu'ils ont été mandatés? Est-ce que vous avez vu un PV pour lequel ils ont mandaté ces gens-là? Et donc, puisque déjà ceux qui doivent compétir à la joute électorale ne veulent pas de cette CENI. Les têtes de la CENI, c'est une chose, mais les valeurs éthiques et bonne morale ne tiennent toujours pas compte. Puisque nous devons révaloriser ce code d'éthique, il a été mis en place par Corneille Nangaa, bien avant Corneille Nangaa par Ngoï Mulunda. Et donc, il est appelé à chaque jour à être modifié, à être corrigé. Donc, sur ce point-là, je pense que les acteurs politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dialogue, s'est retrouvé ensemble pour que les parties prenantes au processus électoral se donnent une certaine considération. Nous aurons... Je voudrais vous donner peut-être une information. Nous, en tant que structure politique, sentinelle des institutions, nous avons dit au président Denis Kadima que le calendrier électoral qui lui l'a publié en 2022 risquerait de placer les juges de la Cour constitutionnelle hors mandat. Quand je vous dis que le service de la République démocratique du Congo, de l'administration publique ne travaille pas, jusqu'à ce jour, Denis Kadima ne prend pas en compte qu'il doit modifier le calendrier électoral. Donc, nous aurons un problème. Parce que Denis Kadima estime que les élections sénatoriales doivent se faire le 20 février 2024. Alors que le 3 avril 2024, c'est la fin du mandat des juges constitutionnels. Et l'article 7 de la loi organique veut que ces juges puissent être remplacés un mois avant. Donc vous comprenez que lorsque les acteurs en présence n'arrivent pas à entendre les autres sons de cloche, il y a un problème. Il y a un problème. Et pensez-vous, est-ce que vous pensez que, par exemple, le CESAC ou les autres institutions qui frapperaient certains politiques à passer sur les médias, ils pêcheraient? Écoutez, nous avons voulu que nous ayons une constitution... La paix est également à privilégier, parmi... Nous avons une constitution en République démocratique du Congo qui a plus de 16 ans. Il est vrai que les hommes qui sont nommés dans les institutions peuvent, au bon vouloir de leurs sentiments politiques, aller outre la mission première pour laquelle le constituant, le législateur, a voulu au niveau de notre constitution. Et donc, s'il y a des structures qui sont là pour réprimer les acteurs politiques en cette période, ils devraient déjà commencer par inviter ces acteurs politiques. Parce qu'on n'attend pas. Nous sommes en période électorale. Les structures qui ont été mises en place par la Constitution, par les lois irrélatives, devraient déjà prendre langue avec les acteurs politiques pour trouver un juste milieu. Parce qu'on ne peut pas comprendre que lorsqu'un autre adversaire politique est en train de donner une information, soit-elle mensongère, il appartient à l'autre qui l'écoute de venir recadrer. Est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo, face justement à cette campagne médiatique du Rwanda qui refute les accusations, est-ce que vous pensez que le répondant de la République démocratique du Congo sur les médias, sur de différents lobbying est un répondant assez, on va dire lourd, du bon répondant? Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait une diplomatie très agissante. Il a été partout pour dire que nous sommes agressés par le Rwanda. Le président de la République a lui-même aussi constaté, et je le dis en toute connaissance de cause, qu'il est devenu seul face à la communauté internationale. Le président de la République, en tant que chef, en tant que père, devrait maintenant comprendre qu'il ne doit travailler qu'avec les Congolais. Et les Congolais de tous bords. Parce que il a dit sur la scène internationale que nous sommes agressés par le Rwanda. Nous n'avons jamais vu à ce jour un mandat de la CPI contre Paul Kagame. Il y a des rapports des Nations Unies qui disent que le M23 est alimenté par le Rwanda et qu'il y aurait même des forces armées rwandaises sur le sol congolais. Et donc aujourd'hui, au niveau du Grand Lac, au niveau de la sous-région, au niveau de l'Union africaine, aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, tous savent que le président Félix-Antoine Tshisekedi a démontré haut et fort que nous sommes agressés. Il a rejoint, peut-être avec tardivement, je voudrais dire ici, les discours tenus par Joseph Kabila à l'époque. Et aujourd'hui, en tant que garant, il se doit d'appeler les fils et les filles congolais pour que nous nous mettions ensemble. Parce que lorsque vous apprenez que l'Ukraine est agressée, ce sont les Ukrainiens qui sont derrière leur chef de l'État. Or, nous sommes divisés.
Le président de la République doit prendre son courage, doit prendre le bâton de pèlerin pour appeler les fils qui sont de l'opposition, les filles qui sont de l'opposition, pour dire, écoutez, nous devons sauvegarder l'unité nationale, sauvegarder l'intégrité territoriale et nous mettre d'accord pour avoir un message commun vis-à-vis de nos agresseurs et aussi de la communauté internationale. Très bien, nous allons prendre le dernier dossier.